Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité dans son ensemble, depuis qu'elle s'est séparée des autres primates pour poursuivre son chemin particulier, eh bien cette humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est l'extase. L'extase, c'est le bonheur absolu, le plus haut degré de la sensation de bonheur. C'est une jouissance infinie. C'est pas l'extase tel qu'on peut en parler de façon vulgaire, être en extase devant une voiture, un truc, bon bref. C'est un état bien particulier qui correspond à ce que par exemple dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme, on parle de samadhi, on parle d'éveil, on parle dans le christianisme de béatitude, dans le judaïsme je crois que c'est d'éveikut. Voilà, c'est un état bien particulier, c'est un état de conscience complètement modifié, qui n'a rien à voir avec la conscience ordinaire. Par exemple là, dans l'état de ma conscience, dans mon état psychique, je suis heureux, je suis content de faire cette vidéo, mon corps fonctionne bien, j'ai mal nulle part, je suis bien, je pourrais dire je suis heureux, je vis une forme de bonheur. Mais c'est complètement différent l'état d'extase. Pour avoir expérimenté cet état-là, il y a 23 ans maintenant, au tout début de la mécanique universelle, eh bien, je peux vraiment faire la différence. C'est l'état de nirvana, en somme. C'est un état de pleine conscience et de contemplation absolue. Voilà, on ne peut plus se projeter, le corps est dans une jubilation totale, une jouissance extrême, et il est posé sur l'immédiat absolu. Donc voilà, selon moi, l'humanité, dans son évolution, va vers cette aptitude pour chaque être humain qui va venir sur la planète, évidemment ça concerne les siècles prochains, il faudra peut-être encore 2, 3, 4, 5 siècles d'évolution. On voit bien que c'est l'évolution humaine a sa propre mécanique. Bon, on a évolué par rapport à 1920 par exemple, ou 1914, on voit bien tout ce qu'on a apporté à l'humanité. L'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'organisation universelle, l'aptitude à faire passer au patrimoine mondial des choses, ça n'existait pas à cette époque-là, etc. L'idée qu'on fonctionne de façon planétaire maintenant, de façon universelle, donc cette vision que les enfants maintenant sont en train d'adopter, hein. Les générations qui arrivent là ont une vision universelle beaucoup plus intense que les visions précédentes. Et puis, ça ne cessera pas d'avancer. On commence à comprendre que la guerre, c'est quelque chose qu'il va falloir gérer. Là, on a les pieds et les mains dedans, mais on commence à comprendre l'absurdité qu'il y a à se faire la guerre perdue au milieu de l'univers sur une planète sans comprendre réellement ce qu'on y fait. Donc tout ça, cet état de conscience va évoluer. Et je pense que dans 1 ou 2 siècles, on aura réglé ce type de problème. On aura réglé beaucoup d'autres problèmes, et je vous renvoie à l'écoute d'autres vidéos où j'explique tout cela. Voilà. Donc, cette évolution vers l'extase, en somme, évidemment, elle s'accompagne de toutes les autres évolutions. C'est-à-dire, ça, c'est l'évolution vers la sensation absolue. Mais pour vivre une sensation,
pour vivre le bonheur, eh ben, il faut que autour le cocon dans lequel l'homme se trouve, il faut qu'il soit parfait, en somme, qu'il corresponde à cela. C'est-à-dire que il ne faut pas qu'on soit esclave du travail, il ne faut pas qu'on soit anxieux de l'avenir, il ne faut pas qu'on soit, etc., etc. Il faut qu'on ait résolu son passé, que le passé ne pollue pas notre présent, etc. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on fait aussi évoluer. Donc on fait évoluer en même temps la maîtrise progressive du comportement pour ne plus représenter un danger pour autrui, la maîtrise progressive de l'environnement. On commence à vraiment prendre conscience de l'importance d'aller vers une écologie absolue, vers un zéro impact sur la planète. Alors on y arrivera, il faudra peut-être 100, 200, 300 ans, peu importe. Le temps, l'humanité, elle a le temps en elle-même. C'est l'homme qui n'a pas le temps. Nous, évidemment, on voit les choses à notre échelle, à l'échelle d'un siècle en gros. Pour nous, nos enfants, grand maximum. Après nos petits-enfants, peut-être un peu, puis après les petits-enfants des petits-enfants, déjà c'est le complet inconnu, et on n'arrive même plus à se projeter, à penser qu'ils nous appartiennent un peu aussi, qu'on en fait partie, qu'on fait partie d'eux, qu'on fera quand même partie d'eux. Donc, il faut faire, en somme, il faut construire aussi l'espace parfait pour que l'humanité puisse jubiler de cet état de bonheur. Et c'est ce que nous faisons. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie sur des bouquins que je rencontre comme ça de temps en temps. Celui-ci, j'ai trouvé ce livre il y a quelques jours et je travaille un petit peu là-dessus. Le bonheur, anthologie de textes philosophiques et littéraires. Eh bien, on va aller voilà, dans la première... Alors, il y a plusieurs chapitres. Tiens, je vais parler des chapitres. Les chapitres sont ceux-là. Le bonheur introuvable, c'est celui-ci où nous en sommes. Jouissance, repos, amour, Dieu, vertu, fortune, nature, enfance, paradis, temps, utopie, liberté, autrui, politique, progrès, raison, puissance, mort, idée, idéal, idéologie. Donc voilà tous les chapitres dans lesquels on traite l'idée de bonheur. Alors allons-y avec la Bible. L'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste matérialiste et désenchanté est identifié dans la tradition à Salomon. Ce livre de l'Ancien Testament, daté du IIIe siècle avant Jésus-Christ, est récité lors de la fête juive des tabernacles. Le bonheur véritable n'existant pas en ce monde, peut-être faut-il se contenter des petits bonheurs. Point d'interrogation. Et ça, c'est assez important. Donc, c'est dans la tradition, c'est dans le judaïsme, cette réflexion émane du judaïsme. Et pour moi, le judaïsme, justement, a compris l'intérêt de construire l'humanité, qu'il ne faut pas s'accrocher, en somme, que l'extase n'est pas pour l'homme constructeur de perfection. Il est pour ceux qui viendront après, pour ceux qui auront atteint, quand l'humanité aura atteint sa perfection, le bonheur absolu, l'extase, à ce moment-là, oui, ça sera pour eux. Mais pour l'homme constructeur, il n'a pas accès au bonheur. Il a accès au petit bonheur, en somme. Et c'est exactement ce que je démontre sur la mécanique universelle. Donc, j'ai regardé toutes les œuvres qui se font sous le soleil, écrit l'Ecclésiaste. Eh bien, tout est vanité et poursuite de vent. Ce qui est courbé ne peut être redressé. Ce qui manque ne peut être compté. Et c'est là où on voit qu'il y a 2400 ans pratiquement, 2300 ans, et bien avant aussi, déjà les Égyptiens pensaient comme cela.
la vanité de l'homme, la poursuite des choses inutiles, des choses, eh bien c'était déjà compris qu'il fallait s'écarter de ces choses-là. Mais en même temps, il faut travailler pour l'humanité. Donc, les vanités, tout est vanité, poursuite de vent, eh ben, il faut poursuivre le vent, il faut avoir de l'ambition, il faut avoir de la jalousie, de l'envie, de tout ce qui nous pollue un peu l'existence, hein, en fait. Mais c'est des moteurs, voilà. C'est ce qui va faire que quelqu'un va devenir Elon Musk, ou que quelqu'un va devenir Bernard Tapie, ou que quelqu'un va... Voilà, il va falloir qu'il y ait ces ambitions-là pour qu'un jour on voit la tour Eiffel posée à Paris, qu'on voit des ponts se construire, qu'on voit des villes, etc. Il y a c'est un des moteurs du progrès. Hein. Et voilà, aujourd'hui, par exemple, avec Neom en Arabie Saoudite, c'est des progrès grandioses, c'est des idées qui dépassent l'humain, on pourrait dire que c'est vraiment vaniteux au fond de se lancer dans des aventures comme ça, mais c'est un des moteurs de l'humanité. Alors c'est vanité, et ça, c'est du vent évidemment, mais c'est ce qui nous permet d'avancer progressivement vers la perfection. Et voilà, un Alexandre le Grand ou un Darius ou un Gengis Khan qui voulaient étendre leur territoire, aller à la conquête d'autres, ils ont, évidemment, c'est leur ambition qui les a poussés. Mais en même temps, ils ont fédéré de plus en plus de gens. Voilà. Alors, il y a l'avancée un peu conquérante, on va dire, et puis il y a l'avancée aussi par amour, hein, à travers l'amour. Le christianisme, il s'est répandu de façon plus ou moins douce. Voilà, et puis même l'islam, Mahomet, bon, même s'il y a eu des conquêtes à un certain moment, mais voilà, ça n'a pas été par oppression qu'on a fédéré l'humanité à travers les grandes religions. Et bien maintenant, pour le christianisme, il y a 1 milliard et quelques d'êtres humains qui y sont fédérés. Pour l'islam, c'est la même chose. Pour le bouddhisme, c'est pareil. Pour l'hindouisme, c'est la même chose. Donc, et tout ça, c'est un désir de fédérer cette humanité. Et évidemment, maintenant, on n'est pas loin de la fédération absolue, de l'unité totale. Elle va arriver, voilà, c'est ce que je pense dans quelques siècles. Alors allons-y. Je me suis dit à moi-même, voici que j'ai amassé et accumulé la sagesse plus que quiconque avant moi à Jérusalem. Et en moi-même, j'ai pénétré toutes sortes de sagesse et de savoir. J'ai mis tout mon cœur à comprendre la sagesse et le savoir, la sottise et la folie, et j'ai compris que tout cela aussi est recherche de vent. C'est incroyable en fait, hein, parce que, bon, l'hindouisme était déjà présent, hein, bien avant, et même le bouddhisme. Le bouddhisme, là, en 300 avant Jésus-Christ, il avait déjà 200 ans. Et il y avait des interpénétrations entre les cultures. Je pense que l'Inde, que les Grecs ont été au contact de l'Inde et que les Juifs ont été au contact de la Grèce et vraisemblablement de l'Inde et vraisemblablement de la Perse et vraisemblablement, bien sûr, de l'Égypte, etc. Donc on peut retrouver exactement ça dans le bouddhisme, que tout est vent, même la vanité d'être sage, de vouloir devenir sage. Voilà. Et c'est puissant, quoi. Donc, que tout est sottise et folie. Beaucoup de sagesse, beaucoup de chagrin. Plus de savoir, plus de douleur. Bon, c'est très très pessimiste, hein, mais on y va, on continue. Je me suis dit en moi-même, viens donc que je te fasse éprouver la joie, fais connaissance du bonheur. Eh bien, cela aussi est vanité.
Du rire, j'ai dit sottise, et de la joie, à quoi sert-elle? J'ai décidé en moi-même de livrer mon corps à la boisson, tout en menant mon cœur dans la sagesse de m'attacher à la folie pour voir ce qu'il convient aux hommes de faire sous le ciel tous les jours de leur vie. J'ai fait grand, je me suis bâti de palais, je me suis planté des vignes, je me suis fait des jardins et des vergers et j'y ai planté tous les arbres fruitiers. Voilà, pour l'homme constructeur, c'est là où je pense que le judaïsme a cette vision. Il faut travailler, il faut être dans l'action, c'est l'action qui mène, il n'y a pas besoin de réfléchir, il faut travailler, il faut faire les choses, etc. Être dans l'activité, et c'est après ce qui vient, Dieu, c'est plus tard, c'est pour le paradis, l'accession au divin, c'est pour plus tard dans l'histoire de l'humanité. Et je trouve que c'était très très avant-gardiste à mon sens. Et je sais qu'il n'y a pas de bonheur pour l'homme sinon dans le plaisir et le bien-être durant sa vie. Eh bien oui, le plaisir et le bien-être, c'est la récompense pour l'homme qui construit la perfection et qui n'a pas accès à la perfection. Il a accès au plaisir et au bien-être. C'est ce qu'on cherche, quoi. Le petit bonheur, le bonheur d'avoir construit sa petite maison, d'être bien avec sa petite femme ou son petit compagnon et ses enfants. Voilà, c'est les choses basiques de l'existence qui font c'est la récompense de notre travail pour l'évolution de l'humanité. Voici ce que j'ai vu. Le bonheur qui convient à l'homme, c'est de manger et de boire et de trouver le bonheur dans tout le travail qu'il accomplit sous le soleil tout au long des jours de la vie que Dieu lui donne, car c'est là sa part. Voilà. Et tout homme à qui Dieu donne richesse et ressources, qu'il laisse maître de s'en nourrir, d'en recevoir sa part et de jouir de son travail, cela est un don de Dieu. Car il ne se souvient guère des jours de sa vie tant que Dieu occupe son cœur de joie. Voilà. Et ça, l'humanité aurait dû déjà prendre, dès le début, il y a 200 ans avant Jésus-Christ, ils auraient dû déjà dire, bon ben oui, l'Ecclésiaste a écrit ça, il n'est pas bête, c'est tout à fait juste. Il faut donner à chacun, puisqu'il travaille pour l'humanité, il faut lui donner de quoi avoir toutes les ressources qu'il lui faut pour vivre correctement et jouir de son travail, pour qu'il soit heureux dans son travail, qu'il ne soit pas contraint. Et donc on n'en serait pas arrivé, avec une philosophie comme celle-ci, on ne serait pas arrivé au travail à la chaîne ou à faire les travaux tels que le néolibéralisme le pousse dans l'humanité depuis 30 ans ou 40 ans, c'est-à-dire un bagne en somme. Il y a un autre mal que je vois sous le soleil qui est grand pour l'homme, soit un homme à qui Dieu donne richesse, ressources et gloire, et à qui rien ne manque de tout ce qu'il peut désirer, mais Dieu ne le laisse pas maître de s'en nourrir, et c'est un étranger qui s'en nourrit. Cela est vanité et cruelle souffrance. Voilà, celui qui travaille et qui en fait ne peut pas jouir de son travail correctement et que c'est le patron qui engrange tous les bénéfices et la joie, le bonheur, c'est dégueulasse, effectivement. Soit un homme qui a eu 100 enfants, à l'époque c'était possible, peut-être ça existe encore, et a vécu de nombreuses années, et alors que ces années ont été nombreuses, il ne s'est pas rassasié de bonheur et il n'a même pas de tombeau. Je vois que l'avorton est plus heureux que lui. Voilà, que en fait, c'est pour ça que sur la mécanique universelle, je dis qui est le plus heureux, le simple d'esprit ou Bernard Tapie qui a couru toute sa vie derrière des choses, quoi. On est loin d'avoir mis la vérité devant toutes les choses. Il va falloir qu'on rectifie un petit peu toutes les valeurs que le néolibéralisme insuffle à l'humanité en tant qu'adolescent violent et chiant qu'est le néolibéralisme à l'humanité
et qui ne sont pas des valeurs, qui sont des pulsions en réalité. Il est venu dans la vanité, il s'en va dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, son nom est enseveli. Il n'a même pas vu le soleil et ne l'a pas connu. Il n'y a plus de repos pour lui que pour l'autre. Et même s'il avait vécu 2 fois 1000 ans, il n'aurait pas vu le bonheur. N'est-ce pas vers un même lieu que tous s'en vont? Voilà, on va tous dans le même lieu. Et il va falloir comprendre ce que c'est que ce lieu. Pourquoi nous qui sommes construits, qui sommes faits de la même matière que ce qui a fait cet univers, c'est-à-dire le divin. Qu'est-ce qui se passe quand on a fini notre activité dans cette humanité? Voilà, et bien ça sera une bonne réflexion. En tout cas, voilà pour le bonheur selon l'Ecclésiaste. Je ne connaissais pas, je ne l'avais pas dit. Merci de votre écoute. Et puis, si vous pensez que ces philosophies ont un peu d'intérêt universel, je vous propose de faire de mettre des pouces si vous le pensez juste, de vous abonner, ça augmente la visibilité, d'aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net, il y a toujours le lien sur les vidéos. Ensuite, d'envoyer le lien de l'espace YouTube à vos amis qui seraient susceptibles d'être intéressés par cette théorie, par cette philosophie, selon laquelle l'humanité va vers son ultime perfection, et puis de laisser des commentaires aussi, ça augmente un peu la visibilité. Et tout cela, voilà, ça fait progresser l'espace. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.